Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une organisation de bureau sur le thème des bonbons. C'est parti! Donc on va commencer par prendre une vieille boîte en carton, de préférence rectangulaire et qui va s'ouvrir des deux côtés. Ensuite, il va nous falloir 2 rouleaux de papier toilette. Si vous avez des rouleaux de sopalin, c'est beaucoup mieux. On prend un de nos 2 rouleaux et on va le poser comme ceci sur le dessus de notre boîte et avec notre feutre, on va faire le contour. Comme ceci. On va répéter l'opération juste à côté. Donc moi j'ai décidé de n'avoir que 2 trous. Vous de votre côté, libre à vous d'en faire autant que vous souhaitez. On découpe avec le cutter en essayant de faire quelque chose de bien propre. Les 2 trous bien entendu. Et ensuite on passe à la peinture. J'ai choisi du blanc, mais vous de votre côté bien entendu, vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez. Ensuite je vais venir marquer mes 4 côtés avec un petit point. Donc comme vous pouvez le voir sur les images. Donc 2 points de chaque côté que l'on va ensuite avec une aiguille ou un objet pointu percer et que l'on va faire suffisamment gros pour pouvoir y passer une paille à l'intérieur. Et donc voici ce que ça nous donne. Ensuite, je vais venir scotcher mes 2 rouleaux de papier toilette l'un à l'autre pour en obtenir un beaucoup plus haut, comme ceci, que je vais venir placer à côté de ma boîte. Je vais venir faire un tracé au niveau du haut de ma boîte pour qu'ils aient la même hauteur. Donc je trace avec un stylo et je découpe. De cette façon, mon tube est à la même hauteur que ma boîte. Je vais pouvoir le placer dans un de mes 2 trous. Et le tour est joué. Je répète l'opération pour le trou d'à côté et voici ce que ça nous donne. Maintenant je vais utiliser 4 pailles, donc moi j'ai pris des pailles en carton qui sont beaucoup plus solides et que je vais venir poser comme ceci dans mes 4 trous. Donc comme vous pouvez le voir, les 2 pailles de derrière sont à hauteur de 5 cm de plus que celle du bas. Et une fois qu'on a placé le tout, on ouvre notre boîte sur les côtés et on va sceller nos pailles à l'intérieur avec de la colle chaude. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai mis beaucoup, ce n'est pas très joli mais ce sera caché donc ce n'est pas un souci. Une fois que c'est fait de ce côté, on va répéter l'opération de l'autre côté. On continue avec un fil assez solide que l'on double et sur lequel on va faire un nœud au niveau de l'extrémité. Le fil, je le passe dans une aiguille. Et je vais venir piquer dans mes pailles du bas, donc dans mes pailles de devant, comme ceci. Et je vais tendre le tout correctement pour que ça ne bouge plus. Ensuite, je vais nouer avec des nœuds assez gros pour que ça ne bouge plus afin d'obtenir ceci. Je mesure maintenant la distance entre mes 2 pailles. Donc moi, j'ai 20 cm. Sur cette mesure de 20 cm, il va falloir que je retire 0,5. Donc je vais devoir faire un tracé de 19,5. Ce tracé, je l'ai fait sur du papier cartonné blanc. Après, à vous de choisir ce que vous voulez. Donc 19,5 ici, sur 1 cm de hauteur. Ensuite, j'ai 2 traits de chaque côté que j'ai prolongés. Au niveau de la longueur, pour l'instant, on s'en fiche un petit peu. Ensuite, je vais mesurer la distance entre ce bâton et celui-ci avec ma règle. Donc moi, de mon côté, j'ai 6 cm. Je pose ma règle à ce niveau, donc sur mon trait de 19, et je trace à 6 cm de ce côté, mais également de l'autre côté. Ces 2 points à 6 cm, je vais les relier l'un à l'autre, mais pas avec un stylo, puisque je ne veux pas tracer un trait. Je vais prendre un objet pointu et j'appuie bien fort puisque je vais faire un pli sur cette ligne tout à l'heure. Donc j'appuie bien fort, de cette façon ça me facilitera le pliage. Donc vous pouvez le voir légèrement le pli, le trait ici qui me servira à faire mon pli. Ensuite, je retourne sur ma bande de 19,5, je la divise en 2 et je marque avec un petit point.
retrouve donc avec deux parties. Je les divise également en deux, comme ceci. Donc ici, j'ai 1 cm. Ensuite, j'ai ma mesure de 6 de tout à l'heure. Après cette mesure, il va falloir que je prenne 3 cm et que je marque d'un point. Comme vous pouvez voir là sur l'image, j'ai 3 cm. Je fais ça de ce côté, mais également de l'autre côté. Ensuite, au niveau de mes petits traits du haut, j'ai prolongé mes traits, donc comme ceci. Ce qui m'en fait 3. Et j'ai aussi marqué sur cette mesure de 3 petits points, tout simplement. Ensuite, avec un objet arrondi ou bien à main levée, on va venir tracer des petits ponts entre chaque point. Afin d'obtenir ceci, on va découper les côtés et les petits ponts pour ne garder que ceci. On passe ensuite à la peinture. Voici ce que l'on obtient. Je vais ensuite plier sur mon trait de façon à rabattre mon centimètre à l'intérieur, donc de l'autre côté, comme ceci. Je prends de nouveau un fil doublé que je vais venir coller sous ma languette. Donc je le pose ici, correctement tendu, et avec ma colle chaude, je fixe tout ça. Et voici ce que l'on obtient. Donc moi je n'ai pas peint cette partie du carton, mais vous de votre côté, vous pouvez le faire si vous le souhaitez. On va maintenant plier à ce niveau, donc au niveau du trait que l'on a fait tout à l'heure. On plie, et voici ce que l'on obtient. On va venir, hop, poser notre parasol à ce niveau, donc un fil de chaque côté de la paille que l'on va nouer tout simplement et que l'on peut sceller avec un petit point de colle pour être sûr que ça ne bouge plus. On va ensuite, si l'on souhaite, couper notre excédent de fil, colorer l'intérieur de nos cartons de papier toilette pour avoir un plus joli rendu. Et on va avoir terminé notre petite baraque à stylos. Après, de votre côté, vous pouvez aussi ajouter des décos dessus si vous le souhaitez. Pour les stylos, on va prendre une perle assez grosse, y mettre la mine du stylo à l'intérieur. Donc là, j'ai utilisé un crayon en l'occurrence, avec un stylo, ça va pas être évident. Donc on pose comme ceci, ensuite on passe à la peinture si l'on souhaite modifier la couleur d'origine. Et voici ce que l'on obtient. On va ensuite prendre du papier crépon, on va en plier un morceau en deux, on pose sur notre perle et on va fermer le tout comme pour emballer un bonbon. Au niveau des plis, donc sur les côtés que je suis en train de faire, on va pouvoir les faire tenir avec un petit point de colle si l'on souhaite. On retaille les côtés, voici ce que l'on obtient. On va tailler l'autre côté de notre crayon pour pouvoir le réutiliser. Et le tour est joué. Et donc voici le résultat, j'espère que